Pour le compte du ministère de la Justice et des Droits humains chargé des relations avec les institutions, le Conseil a adopté un projet de loi qui porte relecture du Code de procédure pénale qui a été adopté en 2019. Donc à l'épreuve de l'application de ce code et surtout pour mettre les dispositions de ce code en adéquation avec les réformes qui sont déjà entreprises dans le secteur de la justice pour en réalité reprendre au mot traditionnel de la justice qui est que les dossiers soient traités avec efficacité, qui est que nous ayons une justice qui répond véritablement aux intérêts des citoyens et de la société burkinabé. Donc c'est pour se conformer à l'ensemble de ces réformes qui sont intervenues à compter du 30 décembre 2023 avec la révision constitutionnelle et l'ensemble des textes dérivants. Il était nécessaire de relire le Code de procédure pénale pour accélérer effectivement le cours de la justice, ce qui attend véritablement les citoyens burkinabés. Cette modification a entraîné un certain nombre de changements qui vont de l'engagement des poursuites jusqu'au jugement. Et au niveau par exemple des poursuites, le procureur du Faso dorénavant, avant d'engager des poursuites contre une personne, devra explorer des mécanismes alternatifs aux poursuites. Il devra dans un premier temps d'abord tenter la médiation pénale avec l'intervention de toutes les parties pour savoir s'il n'est pas possible de concilier les intérêts de la personne auteur d'une infraction et les intérêts de la victime. S'il y a un accord à ce niveau, les poursuites sont abandonnées. À un deuxième niveau, en ce qui concerne les personnes morales qui ont commis des infractions, qui ont porté préjudice au trésor public. Et cette réforme se constitue comme une convention judiciaire d'intérêt public. Il s'agira pour le procureur du Faso de faire déterminer de manière exhaustive le préjudice qu'a subi le trésor public et de demander à la personne morale si elle reconnaît effectivement les faits et qu'elle prend un engagement non seulement de payer les droits qu'il devait payer au trésor, de payer les amendes qui en découlent et bien entendu de prendre l'engagement de ne pas retirer les faits, ce qu'on appelle la convention judiciaire d'intérêt public, et les poursuites aussi peuvent s'arrêter à ce niveau. Troisième niveau, au niveau des poursuites, c'est ce qu'on appelle la composition pénale. Lorsque nous dépassons toutes ces phases et que nous sommes devant le procureur a la possibilité de proposer à la personne qui est poursuivie une peine, comme par exemple le travail d'intérêt général, pour abandonner les poursuites. Si la personne accepte et qu'il y a effectivement des garanties que la victime a été désintéressée, bien entendu, le procureur aussi met fin aux poursuites. Ça, c'est au niveau des poursuites. Vous voyez que ça rentre très bien dans la vision du chef de l'État qui veut que nous ne faisons pas du tout prison et que nous explorons effectivement des mécanismes qui vont nous permettre une facile réinsertion des personnes auteurs d'infractions et qui va nous permettre également de mettre fin à la surpopulation carcérale. Donc il s'agit de couper en amont le flux des personnes qui sont détenues, souvent pour des peccadilles. Le plus grand reproche qui est fait à la justice, c'est sa légendaire lenteur quand un dossier rentre en justice. Mais cela est dû au fait aussi à l'état des tests. Vous prenez par exemple en matière criminelle, on dit que l'instruction est obligatoire. Donc dans cette réforme, l'instruction n'est plus obligatoire en matière criminelle. Autrement dit, nous aurons, à l'instar du flagrant délit, nous aurons le flagrant crime, c'est-à-dire des dossiers criminels dans lesquels on n'aura pas besoin d'aller forcément en instruction. On vous prend, vous avez participé à un assassinat ou à un meurtre, tous les éléments sont réunis. On n'a pas besoin d'envoyer ce dossier-là en instruction pour attendre des années, des dizaines d'années pour vous juger. Vous allez directement devant le tribunal et on va vous juger. Au niveau de la Cour d'appel, vous avez suivi la suppression de la Haute Cour de justice pour renvoyer la procédure à la procédure de droit commun. La Haute Cour de justice, c'était la juridiction qui était chargée de juger et de poursuivre les infractions commises par le chef de l'État et les membres de l'exécutif. Donc vous avez suivi, depuis que cette cour a existé, elle n'a jamais jugé un seul dossier. Donc nous avons cru qu'il était bien, dans la réforme constitutionnelle du 30 décembre 2023, de la supprimer purement et simplement et de renvoyer la procédure à la procédure de droit commun pour que ces infractions qui soient commises par les membres de l'exécutif puissent également connaître un sort rapidement. Donc dans cette réforme, il a été institué une chambre criminelle spécialisée auprès de la Cour d'appel qui va prendre en charge et hériter de l'ensemble du passif des dossiers qui sont actuellement en attente au niveau de la défense ou haute cour de justice. Voilà entre autres innovations majeures contenues dans ce projet de loi.
Le second décret est relatif à l'octroi de la grâce présidentielle. Il est de coutume et de tradition qu'au 1er janvier, le chef de l'État accorde la grâce à un certain nombre de personnes condamnées. C'est une disposition qui est contenue dans l'article 54 de la Constitution et également le décret du 18 avril 1961 et également dans la loi du 10 avril 2017 qui porte au régime pénitentiaire dans notre pays. Donc conformément à toutes ces dispositions, le droit de grâce appartient au chef de l'État qui l'exerce. Et donc pour cette année, c'est-à-dire à compter du 1er janvier 2025, c'est à peu près 1200 personnes qui sont concernées, dont plus de 400 qui vont voir une remise totale de peine, plus de 750 qui vont avoir une remise partielle de peine et 3 qui étaient condamnés à une prison à perpétuité qui vont voir leur peine être commuée en prison à temps.